Bonsoir et bienvenue à vous. Nous sommes à une formation pratique sur Arc 10 Pro qui nous permettra ensemble de manipuler certaines données vectorielles afin de créer des cartes thématiques. Nous irons par un cas pratique pour comprendre le contenu dont il s'agit. Donc, ArcGIS Pro est un logiciel de cartographie. Actuellement, c'est l'un des plus cotés sur le marché des sciences géospatiales. Ce n'est pas forcément le meilleur. La question du meilleur logiciel est une question relative. Donc, à chacun de juger comme bon lui semble. Mais moi, j'ai la version 2.8. Il y a la version 3. Autre, mais j'utilise la version 2.8. C'est cette version-ci. Je donne l'information selon laquelle il arriverait parfois qu'il se plante ou qu'il bug, mais lorsqu'il va se refermer, je vous montrerai comment faire pour l'ouvrir sans difficulté. Lorsque vous ferez double-clic sur le logo, il va ouvrir le logiciel que je vous présente à l'instant T. C'est celui-ci autant pour moi. Donc, c'est un logiciel qui est très intuitif. Vous n'avez pas à vous casser la tête, tous les éléments sont déjà là. Donc, comme il s'agit de la cartographie thématique avec ArcGIS Pro, pour faire une cartographie thématique, vous devrez d'abord avoir la donnée sur laquelle vous travaillez. Et la donnée sur laquelle vous travaillez est fonction de l'objectif de votre étude. J'aimerais réaliser une cartographie de la répartition spatiale de la pluviométrie, une cartographie de la répartition spatiale de la température, une cartographie de la répartition spatiale de la, disons, du flux migratoire des populations africaines vers l'Occident. Donc, il faut d'abord avoir l'objectif. Et c'est selon cet objectif-là que la donnée est collectée ou, disons, la donnée est traitée pour obtenir un élément final, une base de données que nous allons requêter. C'est-à-dire, on va envoyer des requêtes histoire de créer maintenant nos différentes cartes. Donc, je vous prends ici un cas simple. Nous passerons d'un cas simple à un cas plus ou moins complexe, histoire de comprendre le procédé technique. Donc, lorsqu'il s'agit de faire une carte thématique, règle numéro 1, vous devrez savoir quelle carte je souhaite réaliser. Quel est l'objectif de ma carte? Si cela est connu, vous devrez maintenant, à partir de cet objectif-là, vous fixer ou disons récolter des données qui respectent cet ou disons cet objectif-là. Donc, les données sont en fonction de l'objectif et en fonction des données, les traitements seront maintenant lancés. Donc, le traitement permettra de créer d'abord, ou je dirais le pré-traitement va vous permettre de créer une base de données qui respecte votre objectif. Maintenant, la base de données qui sera créée selon l'objectif, vous allez envoyer des requêtes à cette base de données-là. Donc, vous allez envoyer des analyses, des traitements progressifs, histoire de retrouver l'information exacte ou disons la cartographie thématique sur laquelle vous travaillez. Le premier cas de cartographie thématique de ce soir est une carte où nous allons voir comment représenter le volume de population par lieu d'habitation. C'est un cas classique. Chacun peut comprendre, chacun peut appréhender le contenu, que vous soyez novice ou aguerri de la cartographie. Et nous passerons par un second cas si le temps nous permet, vous permettre de voir tout le potentiel, toute la puissance de ArcGIS Pro. Sans plus tarder, commençons par importer nos différentes données. Mais je vous informe que ce que je fais comme manipulation n'est qu'un élément possible parce que pour chaque manipulation que je vais faire, il y a une multitude de possibilités. Donc, je ne pourrais pas vous montrer toutes les options pour faire une même manipulation. Donc, pour chaque manipulation, j'utilise une seule option. Si quelqu'un d'autre a d'autres options, il peut les utiliser. Ce n'est pas la meilleure option forcément que je vais proposer, mais je vais vous proposer des options pour chacune des manipulations que je vais faire. Il y a encore d'autres options pour les mêmes manipulations. Commençons par ouvrir d'abord notre donnée. On a l'objectif final, c'est de réaliser une carte du volume de population par lieu d'habitation. Nous prendrons le cas de la Côte d'Ivoire. Pour ouvrir ces données, nous allons cliquer sur l'option Map. Le projet étant créé et il est enregistré. On peut bien voir le nom du projet qui est ici en haut. Thème 1, volume POP. Donc, nous cliquons sur l'option Map. Étant dans le menu Map, vous avez ici Add Data. Add Data, il y a un élément important. Si vous cliquez sur le plus, vous aurez un résultat différent de si vous cliquez sur le triangle. Donc, ces deux options sont différentes. Mais pour aller rapidement, nous cliquons directement sur le plus. Dans le menu Add, dans le menu Map,
nous cliquons sur Add Data. Ayant cliqué sur le menu Add Data, vous avez ici la possibilité d'intégrer votre donnée. Moi, je vais pour ce faire aller dans ma base de données. Base de données que je ne vais pas partager. Je suis vraiment désolé pour cela. Donc, je vais ouvrir une donnée ponctuelle sur la Côte d'Ivoire. Donc, j'ouvre une donnée ponctuelle sur la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse ensemble vérifier le contenu. Je vais choisir, par exemple, chef-lieu de district, par exemple, et je vais choisir district Côte d'Ivoire. Donc, l'on peut faire des sélections combinées en maintenant la touche contrôle. Voilà, vous maintenez contrôle, vous cliquez sur autant de données que vous voulez, il va les sélectionner toutes. Vous faites OK. Nous sommes en train d'essayer d'ouvrir la donnée sur laquelle nous allons travailler. Nous parlons de importation, autrement de importer une donnée dans le logiciel. Importer, c'est faire venir la donnée. Donc, la manipulation est faite. L'on peut voir ici au niveau de cette cartographie-là que nous avons le découpage en districts de la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons les chefs-lieux de chaque district. Cela est la toute première étape de manipulation. On a notre objectif. Nous avons les données. Nous devrions maintenant travailler sur ces données-là, histoire de pouvoir réaliser au mieux ce que nous souhaitons. Donc, moi, je vais ici, pour faire simple, exporter cette carte-là. Parce qu'un conseil important est que vous ne devrez pas manipuler directement votre base de données. Vous aurez des problèmes très graves. Si vous avez une base de données sur laquelle vous souhaitez travailler, vous ouvrez cette donnée. Et lorsque la donnée est ouverte, vous l'exportez. Là, vous devrez conserver la base de données. On ne modifie pas le contenu de la base de données. Non. Donc, pour exporter une donnée, je vais travailler à l'échelle de la donnée ici sur le district. Pour exporter cette donnée, vous avez qu'à faire un clic droit sur la donnée. Donc, on va suivre ensemble la possibilité d'exporter une donnée. Donc, vous faites un clic droit sur la donnée en question qui est appelée district. OK, clic droit. Vous avez l'option ici qui est nommée data. Data qui veut dire données. Donc, avec l'option data, vous avez ici export features. Voilà, il est en train de ramer un peu. Nous allons patienter que nous propose l'option. Donc, nous devrions d'abord exporter cette donnée pour éviter des soucis à la longue avec notre base de données. Donc, je vais commencer par extraire quelques localités sur lesquelles je vais travailler. Donc, pour ce faire, moi, je vais aller dans l'option Map. Vous allez rechercher le menu ou l'icône Select. Select, vous cliquez sur Select. Et je vais choisir, par exemple, quelques localités de la Côte d'Ivoire. OK. Donc, je travaille sur seulement ces quelques localités de la Côte d'Ivoire. Lorsque les localités ici sont sélectionnées, autrement ces districts sont sélectionnés, vous faites un clic droit sur la couche dans laquelle se trouvent les éléments sélectionnés. OK, donc vous faites un clic droit. Ensuite, vous faites ici Data. Donc, clic droit Data, vous cliquez sur Export Features. Export Features vous permet d'exporter dans un autre dossier. Voilà, donc je le dis, vous ne devrez pas travailler directement sur la donnée de votre BDO, c'est-à-dire votre base de données. Sinon, à la longue, vous aurez des difficultés lorsqu'il s'agit de récupérer la donnée source. Donc, vous avez une base de données, vous faites l'extraction de la zone ou disons de la donnée qui vous concerne, vous manipulez et puis c'est OK. Ne travaillez jamais directement dans la base de données. Cela est une erreur très grave dans les sciences géospatiales. Donc, mes données sont sélectionnées. Je fais un clic droit. Ensuite, je fais Export et je fais Export Data. Donc, cela nous permettra d'exporter notre fichier afin de créer une nouvelle donnée qui concerne uniquement que je dirais, OK, ces 4 districts qui sont sélectionnés. Donc, dans les ressources à partager, vous n'aurez pas ma base de données. Voilà. Vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube des vidéos qui vous montrent comment télécharger
des données, à vous de vous entraîner à télécharger autant de données que vous voulez. Ce sont des données gratuites, chacun peut les télécharger et les manipuler. Ok, lorsque cela est fait, je viens de sélectionner tout ça. Je vais donner un nom à mon fichier. Je vais l'appeler zone, je l'appelle zone étude. Ensuite, je clique en bas à droite ici sur l'option Run. Voilà. Donc, il faut savoir que ArcGIS Pro travaille en des fenêtres. Donc, chaque clic que vous allez faire va parfois ouvrir des fenêtres, ensuite des fenêtres et des fenêtres. Donc, ne soyez pas perturbés parce qu'il va arriver des fois où vous allez avoir des fenêtres qui sont passées là. Mais moi, je configure de sorte à ce que peu importe la fenêtre qui va s'ouvrir, elle va toujours s'ouvrir à la même position. Alors, pour ne pas avoir à toujours déplacer les fenêtres, à les repositionner. Donc, nous sommes en train de faire une carte sur le volume de population. D'abord, l'étape première, c'est de connaître l'objectif de votre réalisation. L'étape numéro 2, trouver la donnée qui correspond aux objectifs. L'étape numéro 3, commencer le pré-traitement qui va vous envoyer à corriger tout ce qui est à corriger et à avoir une base de données qui respecte votre objectif d'étude. Si cela est fait, vous pourrez maintenant passer par un élément qui est très important que nous allons voir maintenant. Donc, je vais décocher ma donnée de base. Pour décocher une donnée, pour la rendre invisible, vous cliquez sur le V qui se trouve dans le carré. Automatiquement, on voit qu'il me laisse uniquement que les données qui concernent ma zone d'étude. Le fond cartographique qui est intégré est automatiquement intégré dans ArcGIS Pro après création d'un projet. Donc, vous n'avez pas besoin d'intégrer un fond parce que ArcGIS Pro propose déjà un fond. Donc, voici ici notre base de données qui est là. Nous allons maintenant commencer par modifier le contenu de cette base-là, ou disons de la table d'attributs, pour correspondre à notre objectif. Pour ce faire, vous faites un clic droit sur votre couche. Clic droit et vous allez ici lancer Attribute Table. Nous parlons de la table d'attributs qui correspond à un tableau dans lequel se trouve un ensemble d'informations liées à notre fichier vectoriel. Ici, l'on peut voir différents champs. Moi, je vais agrandir un peu pour qu'on puisse mieux voir. Donc, cette table d'attributs est là avec différentes colonnes que l'on appelle champs. Donc, dans une table d'attributs, nous parlons de champs ou d'enregistrement. Un champ est une colonne, un enregistrement est une ligne. Donc, nous allons maintenant créer une nouvelle colonne ou autrement un nouveau champ dans lequel nous allons renseigner le volume de population de nos différents districts de la Côte d'Ivoire. Donc, on a ces différents districts-là que l'on peut voir selon le nom du district ou selon le nom du chef-lieu. Donc, moi, je vais ici faire quelques manipulations qui me permettront de soit supprimer certains champs, soit les masquer ou d'autres manipulations. Donc, pour tout ce qui est manipulation de la table d'attributs, dans notre formation sur ArcGIS Pro, dans le niveau 2, il y a un module de plus de 7 vidéos qui vous montre réellement comment manipuler une table d'attributs de A à Z avec des calculs automatiques, avec la possibilité de saisie automatique, avec la possibilité de création de champs, d'insertion de données et autres qui sont disponibles. Donc, nous allons passer directement à l'élément qui nous concerne. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le contenu d'information, vous me notifiez sur WhatsApp en privé, je vous réponds immédiatement. Pour celui qui semblerait être intéressé par un contenu de formation, que ce soit sur ArcGIS Pro ou d'autres logiciels de cartographie. OK. Donc, je vais créer un champ dans lequel je vais renseigner le volume total de population. Et j'ai toujours dit, ou disons j'ai dit avant de commencer que votre donnée doit refléter l'objectif de votre étude. Et pour ce cas présent, nous souhaitons réaliser une carte du volume de population. Et les données statistiques sur le volume de population sont généralement au sein de certains ministères dans les pays en question. Si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire,
il y a l'Institut national de la statistique qui gère tout ce qui est recensement et autres. Donc, auprès de cette structure étatique-là, vous aurez les données sur le volume total des populations par district, par région, par arrondissement, par quartier et autres. Donc, moi, je vais pour le cas pratique imaginer les données parce que si on prenait le temps d'aller télécharger ces données-là, on prenait le temps d'aller collecter ces données, on aurait mis beaucoup plus de temps pour la formation. Donc, on va ici imaginer les données. Donc, je vais commencer par créer un champ que je vais nommer population. Je clique sur Add. Add est l'option qui me permet de créer un nouveau champ. Je l'ai dit, un champ est une colonne. Voilà. Donc, on va cliquer sur l'option champ, autrement Add, et nous avons ici la possibilité de donner un champ. Je l'appelle population. Les pratiques à respecter lorsque nous souhaitons créer un champ. 1. Vous ne devrez pas donner des noms qui sont trop longs. 2. Vous ne devrez pas mettre des accents. 3. Vous ne devrez pas mettre des espacements. Et voici les 3 principes de base qu'il faudrait respecter lorsque l'on veut donner le nom d'un champ. Donc, field name correspond au nom du champ. Et vous ne devrez aucunement donner des noms qui sont longs, aucunement donner des noms qui sont accentués, aucunement des noms avec des espacements. Cela étant fait, au niveau de l'alias, vous avez la possibilité de taper tout ce que vous souhaitez. Moi, je peux mettre volume de population sans souci. Là, au niveau de l'alias, vous pourrez mettre ce que vous voulez, ça ne gêne pas. Au niveau de data type, soyez vraiment vigilant. La data type correspond à la typologie de la donnée que vous devrez renseigner. Donc, pour ce faire, vous devrez cliquer là et choisir le type en fonction de ce que vous souhaitez renseigner. Moi, je vais choisir ici short, ce qui me permettra courte, des données numériques courtes. Donc, vous pourrez paramétrer ici la question du format de nombre et tout ça. Donc, il y a quelques paramétrages à prendre en compte. Mais le plus important ici, c'est le nom du champ et le type. Les autres éléments peuvent être des éléments facultatifs, mais les éléments obligatoires sont field name qui correspond au nom du champ et data type qui correspond au type du champ, c'est-à-dire le type de données que nous allons renseigner. Comme ce sont des valeurs numériques, on choisit short ici. Et je vais faire ici l'option save en haut à ce niveau-là. Je clique sur save, ce qui me permettra d'enregistrer cette donnée ce champ que je viens de créer. Donc, vous avez d'abord un objectif. Ensuite, vous avez collecté les données selon l'objectif. Les données que vous allez recevoir, vous allez maintenant commencer par les pré-traiter pour créer une base de données qui respecte votre objectif. Donc, nous sommes à l'étape du pré-traitement pour faire correspondre la base de données à notre objectif. Nous avons extrait la zone d'étude. Nous avons supprimé les champs inutiles. Nous avons créé des champs utiles pour notre objectif à atteindre. Cela étant fait, nous allons commencer par saisir maintenant les informations dans cette colonne, autrement dans ce champ. Donc, pour revenir à la table d'attributs, vous cliquez sur zone étude qui correspond au nom de la couche. Je clique sur zone étude. Donc, j'ai accès maintenant à ma base de données, autrement ma table d'attributs. On a ici Korogo, Boaké, Ségela, Bondoukou qui correspondent au chef-lieu des districts. Je tape les valeurs au pied levé. Donc, permettez que les valeurs ne soient pas les bonnes, mais moi, je les tape au pied levé. À Korogo, on va imaginer à l'échelle du district que nous sommes, par exemple, à l'échelle du district, on va aller, par exemple, à 1 million. Ça semblerait être exagéré, mais permettez-moi que ça soit le cas. OK. Donc, je tape les valeurs au pied levé. OK, pas de souci. OK. Donc, nous étions à l'étape, j'ai choisi short. Voilà, short, ça prend en compte un nombre de caractères environ de 5 caractères autant pour moi. Donc, on devait choisir long pour prendre en compte plusieurs valeurs. J'avais omis le nombre de chiffres à prendre en compte. Mais je vais le faire ainsi. Je pense que OK, permettez-moi, je vais modifier le type de... OK, permettez-moi, je vais modifier le type du champ pour permettre de prendre en compte des valeurs beaucoup plus grandes. Voilà. J'avais plus ou moins restreint le
de champ-ci. Donc, avec cette restriction, je ne peux pas saisir plus de 5 chiffres. Or, je souhaite saisir les chiffres à l'échelle du million. Donc, je suis vraiment attentif, je n'ai pas vraiment prêté attention à cela. Donc, je vais appeler cela population comme nom de champ. OK. Donc, je l'appelle ici volume au niveau de l'alias, volume de population. Ici, je choisis longue et je save pour enregistrer. Ceci étant fait, nous allons revenir à notre table d'attributs. On va saisir les valeurs maintenant. Korogo, on peut aller maintenant à 1 290 560. OK. Boaké, je vais aller à 2 980 000. Non, 2 980 354. Les valeurs sont vraiment imaginaires, donc permettez-moi que ce soit le cas. OK, 980 730. Au niveau de Bondoukou, on va taper ici. OK, Bondoukou, je tape ici 856 9. Donc, j'ai ici des données qui concernent le volume de population par localité. Ce que nous allons faire à ce niveau, c'est de pouvoir matérialiser ces données en représentation cartographique. Maintenant, avant même de lancer une représentation cartographique, quel type de données j'ai? Parce que selon le type de la donnée, il y a une représentation qui est appropriée. Ici, nous avons des valeurs numériques qui concernent le volume de population. Nous devrons représenter cela par soit des cercles proportionnels. Essentiellement, cela nous permettra d'évaluer ici la disproportion entre un district et un autre. Donc, pour appliquer cette représentation cartographique ici, par cercle proportionnel à notre donnée, nous allons faire une première manipulation. D'abord, vous sélectionnez votre donnée qui est appelée zone d'étude. Vous faites un clic droit là-dessus. Je vais sauvegarder ce projet-là. Un conseil de base, sauvegardez régulièrement vos projets, peu importe le logiciel, parce qu'on n'est pas à l'abri de beaucoup de difficultés liées à la connexion, liées à certains bugs et même à d'autres éléments qu'on ne peut pas prévoir. Donc, régulièrement, des contrôles S, on ne paye pas. Donc, faites un clic droit sur la donnée sur laquelle vous travaillez. Vous lancez ici l'option symbologie qui est là. Hop, je vérifie ce qui passe. Hop, excusez, symbologie, OK. Vous lancez l'option symbologie. Ici, on parle de symbologie. Vous allez parfois entendre parler des styles. Nous faisons référence à la même chose. C'est juste l'apparence de la donnée. Comment la donnée sur laquelle je travaille doit se présenter. Quelle doit être sa couleur. Quelle doit être sa taille. Quel doit être son aspect, sa texture. Tout ça est modifié dans l'option symbologie. Et dans le menu symbologie, il y a plusieurs variantes que l'on ne saurait voir lors d'une seule session de formation, surtout lorsqu'elle est d'une durée très limitée. Dans notre pack de formation sur ArcGIS pour la cartographie numérique, il y a le niveau 1 qui est offert gratuitement si vous achetez le niveau 2. Maintenant, dans le niveau 2, vous aurez un contenu complet sur la symbologie, élément par élément, type de données par type de données. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez me contacter et on verra bien ça. Comme nous souhaitons représenter par des cercles proportionnels le volume de population, ayant accédé à l'option symbologie, vous avez ici l'option Primary Symbology. Dans Primary Symbology, vous cliquez sur le triangle là. Vous allez voir qu'il vous propose plusieurs modèles de symbologie en fonction de la typologie de la donnée. Je répète, c'est en fonction de la typologie de la donnée que les propositions vous sont faites. Vous devrez adapter, disons, cette information à ce que vous souhaitez réaliser. Je vous montre un premier cas. Le premier cas que je vous montre, c'est d'abord ici proportional symbole à ce niveau-là. Ce qui nous permettra de créer des cercles proportionnels en fonction du volume de population. Je clique sur cette option-ci. De façon automatique et systématique, il me propose un paramétrage qui est là, que je dois maintenant modifier pour faire correspondre à mes objectifs. Pour cela, au niveau des fields, field veut dire champ.
Champ, c'est ce qui correspond à nos différentes données que nous venons de saisir. Donc, nous cliquons sur le triangle aussi et nous sélectionnons volume de population. De façon automatique et systématique, vous allez avoir un tel type de représentation. Et on voit bien que certains sont là, d'autres sont plus petits que d'autres. Et vous avez la possibilité de modifier tout ça. Si au niveau de, par exemple, minimum, j'ai 4, on voit bien qu'ici, la valeur la plus petite fait pratiquement 4 et la plus grande fait 90. Je peux modifier, par exemple, je vais passer à 20. Ensuite, je passe à 50. Automatiquement, les cercles vont plus ou moins s'adapter à cette valeur minimale et à cette valeur maximale. Mais cela ne me convient pas encore parce que le type de représentation que cette option me propose n'est pas ce que je recherche. Donc, si vous souhaitez travailler pour cette donnée-là, moi, je vous propose d'utiliser l'option idéale. Pour ce faire, vous allez cliquer sur ici, dans cette barre-là. Vous cliquez, vous prenez l'option chart à ce niveau-là. Voilà. Proportional symbole vous propose une option qui est quand même intéressante, mais pour le type de représentation que je souhaite faire, cela ne me permet pas d'avoir satisfaction. Donc, je choisis ici l'option chart, qui est une option de graphique, qui est une option de graphique qui s'adapte à la réalité sur laquelle l'on travaille. Donc, vous pourrez par exemple au niveau des fields, vous cliquez à ce niveau-là, vous sélectionnez volume de population. Donc maintenant, la répartition se fait selon le volume. Et ce type de graphique est difficilement interprétable. Donc, nous allons changer cela en des cercles proportionnels. Pour ce faire, dans l'option chart, vous cliquez et vous allez choisir, autant pour moi, dans chart type, vous cliquez, vous choisissez puis chart à ce niveau. Ce qui vous permettra de représenter cela en des cercles proportionnels. On peut bien voir là. Et à ce niveau, vous devrez maintenant faire varier le diamètre de votre cercle selon le volume de population. Pour faire cela, vous allez revenir un peu plus bas. Vous avez ici l'option Appearance. À ce niveau, on a Size Type. Dans Size Type, vous cliquez sur le bouton ci. Vous sélectionnez Field. Et dans Field, nous allons désigner le champ qui permet de catégoriser. On voit bien que les cercles ont commencé à varier selon le volume de population. Donc, je peux maintenant normaliser tout cela en choisissant ici la valeur minimale qui est de 12. Je peux monter par exemple à 25 et je fais OK. Donc, vous allez voir que avec la valeur minimale de 25, où la représentation sera beaucoup plus pragmatique ou beaucoup plus accessible à tout un chacun. Donc, automatiquement avec ArcGIS Pro, vous avez une légende qui se dessine. Voici ici l'une des forces majeures de ArcGIS Pro. Parce qu'avec ArcMap ou avec QGIS, si vous faites un tel type de représentation, vous n'aurez pas une légende aussi parfaite. Vous serez soit obligé de dessiner, soit passer par des alternatives un peu capricieuses pour pouvoir représenter cela avec ce type de représentation. Donc, voici un élément simple, très basique et très classique. Si l'on vérifie cette représentation, si le cercle est beaucoup plus important, ce qui voudrait dire que le volume de population à ce niveau est important. Une interprétation basique, une interprétation simple et accessible à tout un chacun. Ok, moi je vais background. Ok, donc voici ici une représentation que chacun peut faire, histoire de mieux présenter les données de sa zone d'étude. On voit bien que pour chaque zone, on a un cercle proportionnel. Si l'on souhaite changer la couleur du cercle, c'est possible. On n'a qu'à cliquer simplement là et on peut, en fonction des propositions qui sont faites là, changer la couleur en un cercle noir ou en un cercle blanc, autant pour un cercle d'autres couleurs. Ça dépendra de ce que l'on souhaite faire. Mais peu importe, soyez vraiment attentifs parce que ce que vous représentez comme information doit vraiment refléter la réalité, doit permettre de comprendre la donnée sur laquelle vous travaillez. On pourrait me demander comment réussir à mettre le nom de chaque localité et d'autres éléments. Ce sont des éléments basiques
que l'on appelle étiquette, autrement label. Donc, on va ici afficher le nom de chacune des localités. Pour ce faire, vous avez différentes options. Soit vous cliquez sur le menu labeling qui est là, qui vous permet d'avoir accès à des options d'étiquetage. Donc, ce sont ces options d'étiquetage ou de labeling qui permettent de faire afficher le nom, soit de faire afficher les informations liées au volume de population directement sur la carte et d'autres manipulations. Pour davantage de possibilités face aux, disons, concernant les étiquetages, autrement le labeling, vous avez dans le contenu de formation ces éléments qui sont disponibles parce qu'on ne saurait directement au pied levé voir tout ça en même temps. Donc, moi, je ferai afficher les noms de façon aléatoire. On peut bien voir les noms sont là. Je peux réduire un peu. OK, on peut bien voir ici en fonction de la zone concernée, le nom de chaque district avec le cercle matérialisant le volume de population. Et dans la représentation cartographique un peu plus bas, on peut bien voir au niveau de la présentation de la légende comment est-ce que cela est structuré. Donc voici une carte thématique, seulement à l'étape de la conception et de la réalisation. La mise en page cartographique n'a pas été vue. Cela est fait de façon express parce que cela nous prendrait un peu plus de temps. C'est un élément basique que tout le monde peut représenter. Mais l'élément sur lequel j'aimerais bien que chacun prête attention, c'est la seconde carte que je souhaite réaliser avec vous. Cette seconde carte-là, avant d'arriver à la réaliser, je souhaiterais que nous puissions échanger sur quelques éléments rapidement pour vous permettre de comprendre les difficultés ou disons de comprendre le principe de base d'une cartographie thématique. Parce qu'il y a de multitudes possibilités. Si vous avez une idée, vous pourrez la cartographier. À condition d'avoir la bonne donnée, toute cartographie est possible. Donc voici une première carte qui nous montre le volume de population selon les 5 ou disons selon les 4 districts de la Côte d'Ivoire. Nous allons vous permettre de poser vos différentes questions. On va passer à la seconde carte thématique qui est une carte qui a déjà été partagée, mais vous allez voir comment est-ce que j'ai réussi à réaliser cela. Là-bas, nous allons parler directement